La première fois que le nom Azathoth a été prononcé, c'était dans une lettre que l'écrivain Lovecraft s'est écrite à lui-même en 1919 et qui se lisait simplement Azathoth. Visiblement, cette appellation serait inspirée de la contraction du nom biblique Anathoth, ville natale de Jérémie, également appelé le prophète en pleurs, qui était l'un des principaux prophètes de la Bible hébraïque, et du nom Azazel, qui lui représente un endroit désolé où un bouc émissaire porterait avec lui tous les péchés du peuple juif. Azazel est aussi associé à un ange déchu dans les traditions chrétiennes et islamiques. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur l'univers fantastique et horrifique de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, plus particulièrement sur l'une de ses créatures les plus populaires après le mythe de Cthulhu. Je veux bien évidemment parler de son géniteur, le maître des dieux extérieurs, le dieu très ancien, Azathoth. Vous n'êtes que des enfants, les profondeurs m'appartiennent. Abandonnez-vous à la vérité des ténèbres. Je suis le seul à pouvoir vous sauver de ce qui vous attend. Azathoth est l'entité suprême des romans Cthulhu Mythos et Dream Cycle, de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft et de d'autres auteurs. Il est le maître des dieux extérieurs et peut être considéré comme un symbole du chaos primordial. Howard Phillips Lovecraft décrit sa créature ainsi. En dehors de l'univers ordonné, existe ce fléau amorphe de la plus profonde confusion qui blasphème et bouillonne au centre du monde infini. Le monde infini, Sultan Azathoth, dont le nom d'aucune bouche n'ose parler à haute voix, et qui ronge dans des chambres inconcevables, au milieu des battements étouffés et exaspérants des tambours-villes et du mince gémissement monotone des flûtes maudites. Il ne peut y avoir de description précise d'Azathoth, car tout le monde le voit différemment et il change toujours. Pour être plus clair, tout le monde s'accorde plus précisément sur cette description. Azathoth est le sultan des démons, il est le maître des autres dieux et existe depuis le commencement des temps. Il vit au centre de l'univers, au-delà de l'espace de temps normal. Là, endormi éternellement, alors qu'un groupe innombrable de dieux extérieurs joue de la musique et des danses horrifiques et chaotiques, interprétées dans l'espoir de garder le dieu endormi. Le pourquoi de tout ça est que toute l'existence n'est que le rêve du monstre sans forme. Si jamais il devait se réveiller, il n'y aurait plus de monde ni de dieu. Et tout serait de nouveau Azathoth. Azathoth est décrit comme étant à la fois aveugle et stupide. C'est un monstrueux chaos nucléaire. Ses moindres désirs sont immédiatement exaucés par Nyarlathotep, l'une des nombreuses entités qu'il a créées. Il est également décrit comme un leader dans le bouleversement cosmique semblable à la rébellion de Lucifer dans la Bible. Son pouvoir et ses capacités sont l'omnipotence. Plus précisément, comme je vous l'ai expliqué précédemment, toute l'existence fait partie de son rêve et tout, sans exception, se verra effacé à son réveil, y compris des entités telles que Yog-Sothoth, qui est l'incarnation de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Azathoth est infiniment supérieur à tous les dieux extérieurs qui chantent autour de lui. Il n'a littéralement aucune faiblesse. Qui était Howard Phillips Lovecraft ? Il est né le 20 août 1890 à Providence, qui était la capitale et la ville la plus peuplée de l'État du Rhode Island, aux États-Unis. Il est mort le 15 mars 1937 dans la même ville. C'est un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques, d'horreur et de science-fiction. Ses sources d'inspiration, tout comme ses créations, se réfèrent à la notion d'horreur cosmique, selon laquelle l'être humain est insignifiant à l'échelle du cosmos, qui lui est éternel et profond. Ceux qui résonnent véritablement comme ses protagonistes mettent toujours en péril la santé mentale des hommes. On lit souvent Lovecraft pour son mythe principal, le mythe de Cthulhu. Pour employer l'expression d'Auguste Delert, l'ensemble des mythes de l'univers de Lovecraft constitue pour l'auteur une sorte de panthéon noir, une mythologie synthétique. Il voulait montrer essentiellement que le cosmos n'est pas anthropocentrique et que l'être humain, forme de vie insignifiante parmi les autres, est loin de tenir une place privilégiée dans la hiérarchie infinie des formes de vie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'anthropocentrisme est un concept philosophique qui considère l'humain comme l'entité centrale la plus signifiante de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine, en gros à travers leurs yeux. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et vous plonger plus profondément dans l'univers de Lovecraft, je vous conseille en numéro 1, L'Appel de Cthulhu, qui est son premier livre centré sur cet univers et qui parle principalement de sa créature la plus connue, Cthulhu, la monstrueuse entité cosmique. Je vous conseille aussi Les Montagnes Hallucinées, qui est un roman court.
Le récit relate l'histoire de plusieurs secrets terrifiants en rapport avec une expédition scientifique en Antarctique. Vous pouvez également lire cette nouvelle dans les abîmes du temps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture, il existe d'autres médias comme les livres audio et les vidéos YouTube. Celle du youtubeur Mythoscopia, nommée La mythologie de Lovecraft, partie 1, Cosmogonie et bestiaire, est intéressante. Ou alors celle de la chaîne de Paul, nommée Lovecraft, rater sa vie ou réussir son œuvre. Et bien sûr, il y a la mienne, que j'ai consacrée à Cthulhu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu et que l'histoire autour d'Azathoth vous a intéressé. En tout cas, si la mythologie Lovecraft vous intéresse, allez vraiment checker ce que je vous ai mis en description, ça va vous intéresser. Je suis désolé pour l'inactivité de cette chaîne actuellement parce que je m'étais à peu près tenu à un rythme de une vidéo toutes les 2-3 semaines. Là, ça fait un petit peu plus que j'ai pas posté. J'ai eu pas mal de soucis dans ma vie perso, donc bon, je vais pas m'étaler. J'avais eu une grosse baisse de motivation. Et là ça va mieux, j'ai plusieurs inspirations et je pense que la prochaine vidéo va s'atteler à un dieu de la mythologie grecque, je vous dis pas lequel, il est très connu, il fait partie des premiers dieux principaux de cette mythologie. Voilà, cherchez en commentaire, dites-le moi, et dites-moi surtout si cette vidéo vous a plu, lâche un like et abonne-toi, ça me fait super plaisir. Et ça m'aide à vraiment progresser et à gagner en motivation, et en ce moment il en faut. Voilà, ciao tout le monde, c'était Val. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.